Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal. Sans transition, voici les titres de l'actualité. L'Association chinoise de tennis s'oppose à la décision de l'Association des joueuses de tennis de suspendre les tournois de tennis en Chine. Le Netflix chinois iQIYI pourrait réduire son effectif de 20 à 40%. Les sondes martiennes chinoises et européennes terminent le test de communication par relais en orbite. Les salaires dans les zones urbaines continuent d'augmenter, le secteur de la technologie en tête. L'Association des joueuses de tennis, principale organisation de tennis féminin professionnel, a annoncé mercredi la suspension des tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. En réponse, l'Association chinoise de tennis a exprimé jeudi son indignation et sa ferme opposition à la décision de l'Association des joueuses de tennis de suspendre tous les tournois en Chine. L'Association des joueuses de tennis a annoncé unilatéralement le 1er décembre 2021 sa décision de suspendre les tournois en Chine. L'Association chinoise de tennis a tenu à exprimer son indignation et sa ferme opposition à cette décision. Elle a déclaré que l'Association chinoise de tennis a maintenu une coopération et des relations commerciales à long terme avec l'Association des joueuses de tennis et a organisé divers tournois à tous les niveaux, soulignant que cela a contribué au développement du tennis en Asie et dans le monde entier. Elle a ajouté que la décision unilatérale de l'Association des joueuses de tennis, au nom de protéger ces joueuses, a été prise sur la base d'informations fictives. Elle a indiqué que l'Association chinoise de tennis, en collaboration avec les parties prenantes des tournois de l'Association des joueuses de tennis en Chine, protégera fermement ses droits et intérêts légitimes, conformément aux accords et lois applicables, ajoutant que toutes les conséquences juridiques devraient être supportées par l'Association des joueuses de tennis. Le 1er décembre, le média économique chinois Yicai a dévoilé que la plateforme de streaming chinoise iQIYI, qui avait pour ambition de devenir le Netflix chinois, envisageait de supprimer entre 20 à 40% de son effectif. Si l'information n'a pas été confirmée ni réfutée par l'entreprise pour le moment, l'onde de choc qu'elle a provoquée ne cesse de se répandre dans les milieux technologiques chinois. D'après le média économique chinois Yicai, ce plan social d'ampleur de suppression de 20 à 40% de son effectif concerne toutes les divisions d'iQIYI, dont les jeux vidéo, les services clients ou encore les applications. Contrairement à leurs confrères américains Netflix, en pleine croissance aujourd'hui, les plateformes chinoises leaders du streaming, telles qu'iQIYI, Tencent Video et Youku d'Alibaba, traversent une crise existentielle. Aucune de ces plateformes n'est rentable à ce jour. D'autant qu'au troisième trimestre 2021, iQIYI continue de creuser le gouffre de ses dettes, malgré une croissance de son chiffre d'affaires de 6% à 7,6 milliards de yuans. Si ces deux concurrents n'ont pas dévoilé leur dernière performance commerciale, selon certains professionnels du marché, ils ne se portent pas très bien non plus. Les raisons de ces mésaventures sont multiples. Certes, il y a un manque de contenu de bonne qualité pour fidéliser un large public. La régulation renforcée à l'encontre des plateformes d'Internet a également exacerbé une situation instable. Frappée par de nouvelles mesures du gouvernement, iQIYI a dû renoncer à la tenue des émissions très lucratives de concours de talent. La plateforme a également modifié son modèle économique en supprimant son offre juteuse d'accès en avant-première au contenu sur demande. En mars 2018, iQIYI, partiellement détenu par Paitu, s'est introduit à la bourse de Nasdaq. Si le prix initial a été fixé à 18 $ par action, il a grimpé ensuite jusqu'à 46 $. Aujourd'hui, le prix est descendu à moins de 6 $ par action. Le rover chinois Zhulong et la sonde spatiale européenne Mars Express ont effectué la première transmission de données à l'aveugle en orbite. La sonde européenne Mars Express a récupéré avec succès des données transmises à l'aveugle par le rover chinois Zhulong. Cette technique a été conçue il y a 10 ans, mais n'a encore jamais été testée en conditions réelles. Dans le domaine spatial, c'est une première. La sonde martienne chinoise Tianwen-1 et la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne ont effectué avec succès un test de communication par relais en orbite, a annoncé mercredi l'administration nationale de l'espace de Chine. Le rover martien chinois Zhulong a envoyé des données de test à Mars Express sur une distance d'environ 4000 km. La communication a duré 10 minutes. Mars Express a reçu les données et les a transmises à la station de suivi de l'espace lointain de l'Agence spatiale européenne. Après avoir reçu les données, la station les a envoyées au Centre européen d'opération spatiale, qui les a ensuite transmises au Centre de contrôle de l'aéronautique de Pékin.
Les résultats de l'analyse des données montrent que les interfaces des équipements de communication relais de Zulong et de Mars Express correspondent et sont conformes aux standards internationaux et que les contenus des données transmises sont complets et corrects. L'équipe de Tianwen-1 et celle de Mars Express poursuivront leur coopération en matière de communication de données scientifiques selon l'Agence spatiale européenne. Toujours dans l'actualité spatiale, la Chine diffusera en live stream au monde son premier cours depuis sa station spatiale Tiangong dans les prochains jours, a annoncé jeudi l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Le pays lancera un projet d'éducation de sciences spatiales baptisé la classe Tiangong, le premier du genre pour pleinement mettre en valeur sa station spatiale, selon l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Dans la classe Tiangong, les astronautes chinois deviendront des enseignants dans l'espace et interagiront avec les élèves, en particulier les adolescents. Avec les progrès de la mission de vol spatial habité, la classe Tiangong introduira une série de cours centrés sur la construction de la station spatiale chinoise et son fonctionnement en orbite. Universal Beijing Resort prévoit sa deuxième phase de construction. L'expansion couvrira 2,2 km² et 5 hôtels supplémentaires devraient être construits. Le nombre annuel de visiteurs dans ce parc d'attractions existant, qui couvre 1,8 km², est estimé à atteindre 10 millions, a annoncé le responsable du gouvernement municipal, Cui Shuqiang, lors d'un point presse. Le parc d'attractions a stimulé le tourisme dans les zones voisines de l'arrondissement de Tongzhou de Pékin, où le centre administratif municipal de Pékin et le parc se trouvent. Universal Beijing Resort est le 5e parc à thème Studio Universal dans le monde entier, le 3e en Asie et le 1er en Chine. Le salaire annuel des personnes travaillant dans les zones urbaines n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Ceux qui travaillent dans les services informatiques et logiciels gagnent les salaires annuels les plus élevés de Chine, avec un salaire moyen supérieur à 100 000 yuans, soit environ 13 800 €. Selon un annuaire publié par le Bureau national des statistiques ce mois-ci, les employés des unités et entreprises urbaines non privées ont vu leur salaire annuel augmenter de 7,6% l'année dernière, après des augmentations de 9,8% en 2019 et de 11% en 2018. Les personnes travaillant dans les services de transmission d'informations, de logiciels et de technologies de l'information, dans les unités administratives et les entreprises non privées ont gagné le plus avec un salaire annuel moyen de 177 500 yuan, soit 24 600 € l'année dernière. Ils étaient suivis dans le classement des salaires par ceux des services de recherche scientifique et technologique du secteur non privé, dont le salaire annuel moyen était d'environ 140 000 yuan, soit 19 400 €. Les emplois dans la finance, traditionnellement les postes les mieux payés, se classent au 3e rang dans le secteur non privé, avec un salaire annuel d'environ 18 400 yuan par an. Les emplois dans la finance, traditionnellement les postes les mieux rémunérés, se classent au 3e rang dans le secteur non privé, avec un salaire annuel moyen d'environ 133 400 yuan, soit 18 500 €. Selon l'annuaire, les secteurs non privés ont obtenu de meilleurs résultats que les secteurs privés. Des enquêtes et des rapports ont montré que les emplois nécessitant une technologie, une éducation et des compétences professionnelles supérieures sont généralement plus rémunérateurs. Les salaires varient selon les professions, les postes de direction dans les entreprises de technologie de l'information étant les plus rémunérateurs. Par ailleurs, les niveaux d'éducation sont importants lorsqu'il s'agit de salaires annuels, avec un récent rapport publié par Zhaopin, une plateforme de recrutement en ligne, montrant que des diplômes plus élevés conduisent à des salaires plus élevés. Il a indiqué qu'au 3e trimestre, les demandeurs d'emploi titulaires d'un doctorat se sont vus offrir un salaire moyen de plus de 25 000 yuan, soit 3 500 € par mois, suivi par ceux ayant une maîtrise à environ 17 000 yuan, soit 2 400 € par mois, et les titulaires d'une licence à 12 900 yuan, soit 1 800 € par mois. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker également la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.